l'idée que Trafalgar, Austerlitz, Iéna, Waterloo soient des attractions dans un parc consacré à Napoléon, je trouve ça absolument génial. Mais j'avais envie de poser la question à Patrick Lozès qui est avec moi. Bonjour Patrick Lozès. Bonjour. Vous êtes président d'un parti centriste qui s'appelle Aller la France. Et vous êtes déjà venu au micro de Carrément Brunet sur les sujets d'histoire, parce que je vous avais invité parce que vous êtes l'ancien président du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires de France. Et parce qu'il y a un sujet, quand on parle de Napoléon, il y a un sujet, c'est qu'en 1802, il me semble, il rétablit l'esclavage. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'exploitation commerciale plutôt opportune, sur le papier, de l'image planétaire de Napoléon? D'abord, je pense que Napoléon a sa grandeur, mais il a aussi ses faiblesses. Napoléon, c'est un peu un Janus de l'histoire de France, c'est-à-dire il a sa part de lumière et sa part d'ombre, et moi je supporte pas ceux qui veulent à tout prix que l'on évoque uniquement la part de lumière, les victoires magnifiques, et qui veulent oublier la part d'ombre au rang de laquelle figure le rétablissement de l'esclavage. Mais je supporte pas non plus que l'on veuille réduire Napoléon au rétablissement de l'esclavage. Évidemment, Napoléon, c'est pas que cela. Napoléon, c'est un personnage emblématique et tentaculaire de l'histoire de la France, mais pas uniquement de la France. Vous avez parlé de l'Angleterre tout à l'heure, et Dieu sait ce qu'il a fait subir aux Anglais et à toutes les royautés d'Europe. Donc c'est un personnage de l'histoire d'Europe, de l'histoire du monde. C'est un génie militaire, mais c'est un génie civil aussi, parce qu'au-delà des victoires militaires, il a vraiment totalement façonné l'État et la société. Donc je pense que l'histoire, elle n'est pas faite pour excuser ni pour accuser, mais qu'elle est faite pour expliquer. Et je fais confiance, moi, à Yves Gégaud pour trouver la juste place de l'histoire de l'esclavage dans ce parc de l'attraction. Pour autant, je sais qu'un parc d'attraction n'a pas vocation à devenir le musée de l'esclavage et ne le demande pas. Ouais. Donc vous pensez que c'est cohérent à partir du moment où on n'élude pas des pans entiers de l'histoire du Premier Empire et de Napoléon, quoi. Ça vous semble cohérent comme projet? Ça me semble cohérent, mais c'est pas que ce projet, je pense qu'il faut élargir un peu. Moi, j'appelle l'ensemble des Français à avoir une position lucide, cohérente et équilibrée sur ces questions, au fond, qui peuvent diviser. Moi, je suis français, moi, je suis fier d'être français. Je trouve d'ailleurs que les Français sont pas assez fiers d'eux-mêmes. Et je veux que les Français redeviennent fiers de leur histoire. Moi, je suis patriote et mon sentiment patriotique ne change pas. Moi, j'aime la France, je ne le cache pas. Moi, je suis sensible à la Marseillaise, sensible au chant des partisans. Moi, j'assume tout l'héritage. Si c'est ça que vous me demandez, j'assume tout l'héritage de la France. Pas question de faire le tri. Merci beaucoup Patrick Lozès. Merci, c'est très gentil d'être venu avec moi. Donc je rappelle que vous êtes président du parti centriste Aller la France, candidat à l'élection présidentielle 2012. Vous avez vos signatures? Je les cherche, mais vous savez, si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est justement pour participer pleinement et entièrement à la vie de la nation. Moi, je veux exprimer ma confiance dans nos valeurs communes. Je veux dire ma volonté de contribuer au dynamisme et au développement de la nation. Ma candidature, vous savez, c'est celle d'un Français. Français avant tout, Français avant d'être noir, Français avant d'être engagé. Moi, je suis pas une victime. Je sais ce que je dois à la République. La République a contribué à mon éducation, à ma formation, à ma carrière, à ma pleine capacité à comprendre les enjeux, et je ne veux pas m'enfermer dans une position d'opprimé qui demanderait constamment réparation. C'est ce que je dis en allant voir les maires. Donc il me reste quelques signatures à avoir. Je n'ai pas les 500 signatures, mais je pense que je suis pas le seul, puisque Madame Le Pen ne les a pas, Monsieur de Villepin ne les a pas, beaucoup de personnes ne les ont pas. Donc, je suis dans ce cas-là. Merci à vous Patrick Lozès, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Monsieur Brunet.